Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tier list. C'est la deuxième que je fais sur ma chaîne, ça fait très plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, c'est tier list de tous les pièges de Saw du film 1 au film X, au film 10. Alors, j'ai pas vu tous les sauts, j'ai pas vu Spiral, j'ai pas fini Saw X, donc il y a des pièges que je ne connaîtrai sûrement pas. Il faudra pas m'en vouloir, je les mettrai dans la dernière là, fait mal mais sans plus, alors je connais pas le principe, c'est pas grave. Donc Saw, une saga extrêmement gore que je vous conseille parce que moi je kiffe perso. Et des pièges toujours aussi diaboliques, film très intéressant et comme je kiffe la série, je me suis dit pourquoi pas faire une petite tier list là-dessus. On va voir ce qui peut être pas mal, on va voir si ça peut être pas mal à faire. Donc en vrai, je me dis pourquoi pas. Allez, c'est parti, let's go. Bon les gars, on va commencer par du coup, excusez, excusez-moi. Donc on va commencer par ça, je crois que c'est le piège de saucisse avec l'acide, je crois. Alors, ça c'est un piège. En gros, le but du piège c'est une mère, un fils, derrière eux le mec qui a refusé le truc médical au mari de la meuf et qui en est mort, qui peuvent décider de se venger ou pas en insérant de l'acide dans son corps pour qu'il fonde debout, genre. Et ça, c'est un film, et ça, c'est un piège très efficace et très très douloureux. Je dis, je mets pas impossible parce qu'on peut s'en sortir. Mais ce qui passe, c'est très très douloureux, sa mère. En gros, t'as de l'acide en toi et tu fonds vivant. C'est ton corps qui se dissout lui-même. Et tu peux pas empêcher ça. Du coup, c'est très 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 violent et très dégueulasse. La scène en tête. Donc ça, c'est la salle à oxygène de Saw 6. Assez compliqué, hein. Assez compliqué. De un, t'as celui qui... bah, c'est comme dans Saw 6, c'est le même film. T'as celui qui refuse toutes les trucs médicaux à ceux qui en ont le plus besoin. Et de l'autre, t'as le concierge du mec, mais qui est fumeur, de tout ce qui est tous les domaines où les poumons ils en peuvent plus. Et en gros, le but c'est en gros ils ont un masque à oxygène sur la gueule et ils doivent littéralement retenir leur respiration. Si ne serait-ce qu'ils respirent une fois, t'as deux bouts de métal au part et d'autre des côtes qui se resserrent sur eux-mêmes. Donc du coup, ça peut casser les hanches, les os et tout, jusqu'à ce que tu sois mort, quoi. Et ça, c'est horrible. C'est compliqué, c'est douloureux. Faut avoir un bon mental, ce que le concierge n'a pas. Et c'est pour ça qu'il en... Désolé, il y aura des spoils, hein, je suis désolé, j'ai oublié de mettre une alerte de spoiler. Je la mettrai peut-être au début de la vidéo. Du coup, ouais, il en est mort et la mort elle est affreuse, putain, sa mère. T'as donc compliqué. Euh, ça, ça c'est le piège qui est dans le rêve de Jill Tuck, hein. Bah impossible, c'est impossible, c'est impossible. Ça c'est bien, ça je crois que c'est le piège qu'il y a dans le rêve de Jill Tuck dans Saw 3D, hein. En gros, elle a les pieds et les mains attachés et en fait il y a une lame qui roule sur elle à toute vitesse. Sauf que bon, c'est fait par Hoffman, donc du coup impossible de se libérer. En fait, Hoffman, tout ce qu'il voulait, c'était la tuer, donc il n'y a même pas de moyen de résoudre le piège. Il veut te tuer, littéralement. Donc en fait, juste tu restes comme ça, une lame qui arrive et qui te menace de te trancher en deux. C'est impossible à s'en sortir parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, c'est pas un piège en fait, c'est vraiment, c'est le mec il t'a attaché, il veut te tuer quoi. Ça, ah je reconnais ce piège. Je crois que c'est dans Spiral, même si j'ai pas vu le film. Je crois que c'est elle doit couper sa moelle épinière pour éviter qu'il y a de la cire brûlante qui coule sur son visage et qu'elle soit morte du coup directement sur le coup. Ah c'est douloureux je pense, hein. Ça est douloureux. J'ai pas vu la scène, j'ai pas vu rien, mais quand tu sais en vrai le cire brûlant qui se met sur ton corps, sur ta tête avec un sac, je crois que c'est, ouais, ça doit être un sac en mode pour les moustiques. Je sais pas ce que c'est.
T'as ça qui coule sur la tête, tu crèves avec la cire qui du coup qui sèche et devient toute rigide sur ta tête et que t'en crèves parce que tu peux plus respirer. Ah ouais, c'est un bon piège ça, putain. Il y a des morts que je connais pas dans les trucs, je viens de voir, mais et les trucs je m'en rappelle pas. On verra. Donc ensuite, ça c'est le piège de Hoffman. Par contre, je m'en rappelle plus, donc je vais mettre là. Je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle plus du piège en fait. Je m'en rappelle plus de ce qu'il faisait. Voilà, je suis désolé. Ça c'est pas dans Saw 4 où il y a Matthews et Hoffman enfermés tous les deux. Ah, je pense que je mets dans impossible parce que en fait de base il y a un mec dans une autre qui est dans le même coup mais qui est pas au même endroit. Il doit résoudre plein de trucs aussi. Eux ils doivent essayer de survivre. Hoffman et voilà, Hoffman là et Matthews ici. En gros, lui, il est menacé de se prendre deux gros glaçons qui sont en hauteur, reliés par des trucs en métal. Et en fait, si quelqu'un ouvre la porte, en gros, les glaçons, en fait, c'est comme s'ils se refermaient sur eux-mêmes, sauf que ils se referment sur la gueule, en fait. En gros, c'est comme si, c'est comme si un glaçon faisait ça et l'autre il faisait ça en même temps. Donc du coup, les glaçons, ils s'explosent littéralement la tête, quoi. Et Hoffman qui un truc d'électricité dans je crois là il y a de l'eau, il y a un fil électrique et en fait lui il doit pas mourir ou il doit pas se suicider pour que lui soit vivant. Sinon il est mort électrocuté, je me rappelle plus très bien de Sokat. Mais ouais, c'est littéralement impossible parce que le mec il va forcément ouvrir la porte et voilà quoi. Ça je sais plus. C'est quoi ça? Je sais plus. Ah, c'est pas le piège où il doit mettre la main dans la main dans une scie circulaire ou je sais pas quoi. Je vais vérifier. Attends, il me semble que c'est ça. Pour l'instant, je la vois pas. Ok, non, c'est pas là. Ok, ok, ok. J'essaie de voir, hein. Par contre, là, il y a des trucs que je vois pas vraiment ce que c'est. Ok, non, 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 non. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Bah, si c'est ça, je mets dans douloureux parce que tu peux t'en sortir. En gros, tu dois mettre ta main dans un mécanisme où il y a à l'intérieur une scie circulaire. Et en fait, tu dois littéralement couper ton bras en deux, en fait. Pour récupérer le plus de sang possible. Et du coup, si tu récupères pas cette sang, il y a des bombes avec à l'intérieur des clous. Et en fait, s'ils explosent, bah, ils sont tous morts, quoi. Mais c'est extrêmement dégueulasse, la scène, hein. J'étais dans Saw 5. La scène est horrible à voir. Je sais de quoi je parle, j'ai vu la scène. Mais sinon, c'est horrible. Ça, c'est la cuve de porc. Ah, ça, c'est horrible. Je me dois compliqué parce que tu peux t'en sortir. C'est pas douloureux, mais c'est juste. Oh là là, c'est dégueulasse. En gros, lui, c'est qui est sur l'image là, c'est un juge. C'est une histoire très complexe, ce 3. En gros, le personnage principal, c'est un père de famille qui a perdu son gosse d'un accident de voiture. Et en fait, lui, c'est le juge qui a fait mettre en prison le meurtrier du fils du mec. Donc ça va. Sauf qu'il a mis une très courte peine, genre de une semaine ou un mois, je sais plus. Une très très courte peine pour un meurtre. Du coup, il se retrouve là et le personnage principal, il décide s'il doit lui pardonner ou pas. Sauf que pour le libérer, il faut une clé qui délivrera son cou parce qu'il est attaché au cou. Et en fait, les trucs qu'on voit autour, c'est des cochons en fait, hein. En fait, c'est des cochons qui sont broyés et en fait là, c'est les organes, c'est le sang, c'est la peau, c'est tout. C'est un porc déchiqueté quoi. Et en fait, en fait, le but c'est de le noyer en gros, voilà. Et ça, c'est horrible. Oh celui-là, oh bon. Est-ce que j'ai besoin de parler là? Le piège de l'ange. Est-ce que j'ai besoin de parler? Sérieusement, est-ce que j'ai besoin de parler? Non mais sérieusement quoi. J'ai vraiment besoin de parler? Ah, il y a deux fois le même piège? Bon, c'est pas grave. Bah, t'es quoi, je vais mettre ça ici du coup. Le piège de l'ange.
Un bocal d'acide, une clé à l'intérieur, tu dois la récupérer la clé en moins d'une minute, sinon elle est complètement sinon elle est elle a complètement disparu. Tu dois ouvrir le mécanisme qu'il y a autour de tes côtes, sauf que si tu n'arrives pas à enlever les crochets qu'il y a dans tes côtes avant la fin du temps, tes côtes sont arrachées, la peau aussi, la chair aussi, et tes organes sont explosés. C'est horrible. C'est impossible de s'échapper. Impossible. C'est impossible. Ah ça c'est le piège de la salle de bain. C'est très douloureux. Tu peux t'en sortir mais c'est très douloureux. Ça par contre j'expliquerai pas. Vous allez chercher par vous-même parce que en vrai normalement on connaît tout ça. C'est le piège de saut le plus connu qui existe. Donc voilà. Salle de bain, saut, explication et vous allez voir. Ça c'est... Ah c'est les 3 aiguilles avec l'antidote, un autre produit et de l'acide. Ça c'est dans Jigsaw. Bon en vrai ça c'est... Ouais, ouais tu peux t'en sortir. Ah ouais en vrai tu peux t'en sortir. Hein. Parce que ça en fait il y a une personne sur 4 qui a, qui a une infection ou une maladie ou quelque chose qui va la tuer dans son corps. Sauf que en fait là il y a des aiguilles, enfin des seringues, et en gros l'une d'entre elles est le remède. Sauf que le personnage qui est là, ce gros enculé du film quoi, il a planté les 3 sur la personne. Donc du coup dans tous les cas elle allait mourir. En vrai, si je me retrouve dans une situation comme ça, bah la vie, je fais la même. Je fais la même. Je m'en fous, je fais la même. Ça, par contre, ce piège, je ne le reconnais pas. Ah, mais si, la baignoire. Bah oui, oui, c'est assez dur, mais. Enfin, non, tu peux t'en sortir. Non, faut juste pas que tu sois un enculé, que tu sois normal, quoi. Parce que là, c'est le piège de la salle de bain. Oui, c'est galère, ce truc. En gros, faut en gros, il y a une baignoire au milieu, il y a 2 câbles de chaque côté qui sont malheureusement trop courts, mais le but c'est de les connecter. Sauf que eux, leur solution c'est de tuer un mec pour qu'il serve de conducteur. Voilà, c'est horrible. C'est une mort horrible. Je vous verrai voir, vous allez voir, c'est horrible. Je vous conseille de regarder les 10 films Saw. Ils sont géniaux. Ça c'est dans Saw 2, mais je me rappelle plus de ce qu'ils font, mais tu peux t'en sortir. Faut juste que t'évites les fils quoi en fait, hein, c'est ça le truc. Ça, Ça en vrai tu peux t'en sortir parce que... Alors ça c'est dans Saw 2. En gros, ils sont formés dans une piège, dans une salle avec un gaz toxique, qui est dans la salle. Donc du coup ils dans la salle, dans le fa, dans la, f- dans la fameuse salle où il y a plein de trucs, il y a plusieurs pièges et tout. Il y a des antidotes absolument partout. Et le truc, c'est qu'ils doivent sortir déjà de la première pièce. Donc ils essaient de trouver une clé, ils l'ont trouvée, ils ont tourné la clé, et là, c'est le bout d'un fusil, enfin d'un pistolet. Sauf qu'en fait, quand ils ont tourné la clé, ça a mis une balle à quelqu'un. Mais en vrai, c'est prévisible, donc c'est pour ça que je le mets dans le... Tu peux t'en sortir, faut juste être sur le côté, quoi. Ça... Oh putain, ah, c'est dans Saw 1, ça. Ah, c'est les foreuses. Moi, c'est dur parce que... pourquoi c'est dur? Tout simplement... J'étais en train de voir le piège suivant, mais c'est bon, je connais. Le fameux piège là, donc celui-ci, en gros, c'est un homme attaché sur une chaise, sauf que des 2 côtés de sa tête, il y a des vis, des foreuses qui se rapprochent de son cou ou de sa nuque. Et en fait, le Jigsaw il leur donne un trousseau de clés, mais il y a 10 000 clés, genre c'est impossible de trouver la bonne en si peu de temps. Et en gros, en fait, bah, le mec s'en est sorti parce que le policier il a tiré sur les 2 foreuses avec son pistolet, du coup ça l'a sauvé. Pour gagner du temps. Et ça, c'était ingénieux en vrai. Ça du coup, c'est le cheval vapeur. Que je mets dans. Oh, c'est compliqué, putain. Ce piège-là est compliqué. Non, ah ouais, non, attends. Ouais, douloureux. Parce que ce piège-là, déjà le mec qui doit sauver la situation à tout le monde, il est collé sur un siège de voiture, mais de la vraie colle. Hein, pour te décoller, faut t'arracher la chair et l'organe. Hein, et la peau surtout. Faut que tu t'arraches tout. Les bras, la peau du bras, des 2 bras, du dos. Tu t'arraches tout.
Et en fait, s'il arrive, en fait, il doit décoller son dos pour attraper un levier qui doit tirer. Sauf que s'il tire pas le levier, il écrase sa meuf, son meilleur pote, il lui arrache les bras et la mâchoire, et l'autre, il lui fonce dedans avec la voiture. Et lui, il meurt sur le coup. Et en fait, bah déjà c'est en vrai c'est à moitié mérité parce qu'en fait ils sont tous des racistes et ils ont provoqué le suicide de plusieurs noirs en fait donc du coup voilà. Ça par contre je sais plus ce que c'est, je crois que c'est dans SO4 mais je sais plus ce que c'est donc je vais mettre ça ici. Ça c'est ah c'est la boîte au rasoir. Ouais. Ouais mais en même temps la meuf elle est con. En même temps la meuf elle est con, je sais pas quoi dire mais ce piège là, il y a une boîte, il y a des entrées en fait c'est des rasoirs. Tu dois mettre ta main pour à l'intérieur récupérer un sérum, enfin un antidote de la fameuse pièce au toxico là. Sauf qu'en fait, il faut récupérer la seringue de l'antidote quoi, mais il faut enlever la main. Sauf que tu peux pas, plus tu forces, plus tu vas te couper la main. Et du coup en fait, ce qu'elle fait cette conne, c'est qu'elle met les deux mains. Du coup elle peut pas sortir quoi. Alors qu'en vrai, fallait juste genre rentrer une main et rester avec la main pour pousser les rasoirs et en même temps sortir à la main. C'est con en fait, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Et sinon c'est easy. Oh. Ok, nous revoici dans Jigsaw alors, le film de 2018. Alors, ce film-là déjà est très violent, mais ce piège-là surtout, ce personnage-là a une histoire. En fait, pourquoi il s'est retrouvé là? Parce qu'en fait, il a vendu une moto à un jeune qui voulait simplement une moto, quoi. Sauf qu'en fait, il a vendu une moto non seulement avec les freins défaillants, genre des freins qui marchent pas du tout, et il le savait, et il a rien dit. Sauf que le jeune qui a racheté la moto, qui a eu un accident quelques minutes plus tard et qui en est mort, c'est le neveu de Jigsaw, celui qui organise les pièges. Donc du coup, il s'est retrouvé dans un piège où ce qu'il tue, c'est des lames, les trucs rouges là, c'est des lames, et surtout qui sont contrôlés par la même moto, qui peut pas freiner. Le seul frein, il est en bas, on le voit pas, mais il est en bas. Sauf qu'en fait, il n'arrive pas à freiner, il se fait déchiqueter. Il se fait arracher la peau, la chair, ça devient un squelette en gros. Il se transforme en bouillie quoi. Et c'est horrible. Ça par... je crois savoir ce que c'est. Il y a les pièges de So X ou pas? Est-ce qu'il y a les pièges de So X? Ah mais c'est ça non les... Oh mais bon, ouais on s'en bat les couilles. Il y a des pièges que je connais pas par contre ici. Il y a pas l'air d'avoir les pièges de So X. Non, il y a pas l'air, hein. Ça a pas l'air. Donc ça, je sais plus à quoi ça fait allusion, donc je vais mettre là. Oh, Jigsaw encore. Bah celui-là, tu peux t'en sortir. Celui-là, tu peux réellement t'en sortir. C'est pas compliqué. En gros, c'est 5 personnes qui sont enfermées dans une pièce avec des masques de ferraille sur leur tête qu'ils peuvent pas enlever. Il y a une chaîne reliée à leur cou avec un collier autour. Et en gros, ça les emmène, la chaîne les tire tout droit vers des scies circulaires. Et en gros, ils ont entendu une voix préenregistrée de Jigsaw qui leur dit seul un don de sang peut vous sauver la vie. Et en gros, fallait se couper une petite coupure. Tu peux te couper juste une coupure sur le bras, sur la main, sur l'épaule, ou j'en sais rien. Juste si tu donnes un peu de sang, on t'ouvre la porte. Et c'est pas une grosse coupure, tu dois littéralement couper le bras, non. C'est une petite coupure comme ça, quoi. Comme si tu t'es coupé un doigt, quoi, c'est tout. Et après, ça leur ouvre la porte, et franchement, c'est un piège simple, mais très efficace.
Ça, c'est dans Saw 4, mais je m'en rappelle plus du tout. Oh, bah, celui-là, oh, il est compliqué. Celui-là, c'est bon, je sais c'est lequel, mais il est très, très, très compliqué. Le fameux piège à loup inversé, les gars. Tu as un masque, enfin un piège à loup, un piège à ours. Sauf que au lieu de se refermer sur lui-même pour piéger une patte ou un pied, ça, en fait, ça ouvre la mâchoire, mais violent. Donc du coup, ça t'ouvre à fond la mâchoire jusqu'à te la faire craquer, quoi. Mais d'un seul coup. Y a pas, c'est pas doucement, c'est hop, un coup, au calme. Et en fait, pour se libérer, elle doit récupérer la clé de son compagnon de cellule mort dans son estomac. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est pour ça. Et en plus, c'est un piège. Il est iconique celui-là. C'est iconique. Il y a des pièges par contre que je reconnais pas encore. C'est une dinguerie. Ça ou ça, franchement, c'est. Non, tu peux t'en sortir. Vu que c'est toi qui manipule, non, tu peux t'en sortir direct. Il a le choix entre sauver une dame ou un mec. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus simple comme explication. Il y a des trucs que je reconnais pas. Putain, c'est troublant. Par exemple, celui-là, je sais pas. Celui-là, je m'en rappelle plus, wesh. Celui-là, c'est pareil, je vois pas. Voilà, tout ce que je me souviens pas ou que j'ai jamais vu, je mettrai ici. Ok, donc celui-là, c'est Saw 3. C'est dur quand même, c'est très dur. C'est pas infaisable, mais c'est très dur. Amanda, la meuf qui attache le collier explosif sur. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Mais un collier explosif qui est relié au battement de cœur de John Kramer, alias Jigsaw. Et en fait, son but à elle, vu qu'elle est infirmière dans un hôpital, c'est de retirer la tumeur que Jigsaw a dans le cerveau. Et en gros, si elle n'y arrive pas et que Jigsaw meurt, elle meurt aussi. Et elle, c'est surtout la femme de Jeff, le père, le père de famille qui a perdu son fils de l'accident de voiture. Voilà. Qui est en lien avec ce juge. Voilà. Donc s'il n'arrive pas à sauver Jigsaw, elle meurt. Automatiquement avec le collier. Et ça, c'est horrible comme mort en vrai. Ça, c'est le mausolée, il me semble. Ok, ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est dur quand même. Parce que, déjà, t'en as un. Déjà, il y en a un. Donc, excusez-moi. Celui-là, Trevor, qui se réveille en ayant les yeux scellés, donc des yeux cousus en gros, qui peut pas ouvrir. Et de l'autre, euh, qui a la bouche cousue en fait. Donc du coup, t'en as un qui voit rien mais qui peut parler, et l'autre qui voit tout mais qui parle pas. Sauf qu'en gros, le truc c'est que la clé qui lui le libérera, il est sur le coup de lui. Donc du coup, comme il parle pas, en fait les deux ils sont battus. Lui a tué lui, et du coup il a pu se libérer, et en même temps il a enlevé les fils qui ont cousu sa bouche. Euh... Ah, ok, c'est bon. Oh putain, j'avais pas vu comme ça. Ok. Donc ça c'est, ouais, ouais, c'est dur, mais faut avoir de la chance. Ça c'est le silo à grains de Jigsaw dans le film Jigsaw. Je suis en train de voir les pièges qu'il y a après pour voir si je les connais, mais non. Ah si, ah ok, ouais, si, c'est bon, c'est bon. Ok, donc ça, et qui est le silo à grains. Donc ce piège ici, c'est des grains qui vont remplir un gros cylindre où on est deux à l'intérieur. Et en gros, il y a des lames, et en fait, il pleut des lames. Genre, une rampe en haut qui fait tomber des lames, des scies, des fourches, de tout qui peut te tuer, planter le crâne, quoi. Et en fait, bah, il y a un seul mec qui peut le sauver, qui peut les sauver. Il est où le piège de l'aiguille? Il est où le piège de l'aiguille? Euh, j'ai mis où le piège de l'aiguille? Ah, là, voilà. Donc c'est lui qui doit les sauver en fait. Sauf qu'il a la jambe retenue par des fils de fer. Et en fait, le seul moyen pour les sauver, c'est de tirer sur le levier qui va lui couper la jambe, quoi.
Et ça, il me semble que c'est dans Saw 4. Ouais, c'est dans Saw 4. Ouais, c'est dans Saw 4. Celui-là est douloureux. Celui-là est extrêmement douloureux. Je sais plus ce qu'il doit faire pour se libérer, mais il est dans un lit avec des retenues bras, jambes, où il se fait écarteler, simplement, pour venger toutes les victimes qu'il a violées. Voilà. C'est pour ça, c'est extrêmement voilà. Ça, c'est dans Saw 6. Bah ouais, tu peux t'en sortir à condition d'avoir de la chance et des meilleurs arguments. Ça, c'est la... Ça, c'est la roulette russe. Enfin, c'est le carrousel en mode roulette russe. 6 personnes sur un carrousel, mais le mec peut en sauver que 2. Donc les 4 que le personnage principal n'a pas choisi pour qu'ils soient encore en vie, bah il se mange une balle de fusil dans le corps. Voilà, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Euh... Ok, et tu peux t'en sortir parce que si t'es à la place de ce mec là, bah c'est sûr que tu vas pas crever. Là, Putain, c'est quoi ça? Ah! Ok! Attends. Mais non, c'est dans ce... Mais non, ça c'est dans... C'est dans ce 3D ça? Mais ouais, ça c'est dans ce 3D. Bah douloureux. Douloureux. Non, douloureux. J'étais en train de réfléchir, c'est dans quel film, désolé. Ça c'est dans ce 3D. Donc, si c'est bien le piège auquel je pense, le code qui lui permettra de ouvrir la porte qui lui amènera sa femme en danger de mort se cache sur ses dents, qui doit arracher. Et ça de, oh là là, c'est horrible. Déjà, se arracher une dent comme ça avec une pince, c'est horrible. Mais alors là, c'est de la torture quoi. Et en plus, c'est les deux molaires du fond, hein. Donc ça fait encore plus mal. Ça c'est, ouais, ça c'est extrêmement compliqué. En gros, t'es pendu au bras. T'as les bras. En gros, tu tiens à la force des bras, à une poutre, au calme. Et en fait, le but c'est de pas tomber. Simplement parce que là, si on voit bien, c'est des scies. Donc si tu tombes, t'es broyé. Voilà. Il n'y a pas plus simple comme explication. Et c'est vachement compliqué de tenir à bout de bras en fait. Et ça, du coup. Ah, wesh. Ouais, ça a tremblé de ouf, mon bureau là. What the fuck. Du coup, ce piège là, c'est le triangle amoureux. Qui est... Bah, tu peux t'en sortir. Si t'es pas à la place de la meuf, tu t'en sors direct. En gros, cette meuf est attachée en haut. En dessous, au-dessus d'une scie circulaire qui menace de la trancher en deux. Sauf que les seuls qui peuvent la sauver, c'est deux mecs qui sortaient avec elle. Et cette meuf sortait avec les deux en cachette. Donc les deux, quand ils se retrouvent et qu'ils disent tous les deux ma belle en même temps, bah ils veulent se faire la guerre tout simplement. Et en fait, ils s'aperçoivent que cette meuf-là n'a aucun sentiment pour tous les deux. Donc du coup, les mecs qui s'allient et ils décident de la tuer en fait. Et en gros, elle est coupée en deux. Au calme. Devant. En plus, c'est un piège public. C'est-à-dire que tout le monde a vu. C'est une vitre en fait qui séparait la foule et eux. Donc du coup, la foule, elle a tout vu. Et c'est ça qui est horrible en fait. Ça, c'est le cube aquatique. Euh... Ouais, compliqué. Hein. Ah oui, c'est compliqué. L'agent Stram. Je parlerai pas de ce personnage parce qu'on le voit dans Saw, Saw 3, il est là? Non. Saw 3 ou Saw 4 ou Saw 5, je sais plus, mais vers là. Et en gros, ce mec, il est piégé. Sa tête est piégée dans un cube de verre où de l'eau se remplit, où la cage se remplit d'eau. Et en fait, il est menacé de se faire noyer. Du coup, en fait, le truc, c'est que il s'en sort. Mais en fait, il s'est percé la gorge avec un stylo pour respirer. Ça marche, hein. Ça marche très bien. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est prendre le stylo et percer le verre. Ou alors le caoutchouc, en fait. Parce que là, pour rentrer la tête, là, il y a du caoutchouc autour de son cou. Donc, du coup, j'aurais dit, soit tu le perds, soit t'appuies dessus, tu vois. Là, c'est Jigsaw. J'ai déjà vu ça. Ah! Ok, oui. Ok. Non, là, tu peux le prévoir, tu peux t'en sortir, c'est prévisible. Dans la gueule de Jigsaw,
dans la marionnette de Jigsaw, il y a un pistolet. Enfin, et la meuf elle se prend une balle. Au calme. Y a pas plus simple. Et ça, c'est la fausse à aiguille. Bon, en vrai, c'est dur, hein. Parmi toutes les aiguilles qui ont déjà été usées par des toxicomanes, il y a une clé pour ouvrir la porte. Et sauf qu'ils ont pas réussi à ouvrir la porte parce qu'Amanda, bon, elle a bien souffert dans la fosse. Ok. Ah, les chiennes! C'est la salle de classe! Oh, celui-là, il est impossible. Celui-là, il est impossible. En gros, il a des chaînes qui lui sont menacées. En gros, il est attaché par des chaînes. Je vais expliquer tranquillement. Il est attaché par des chaînes aux pieds, aux mollets, aux bras, à l'épaule et au menton. Et maintenant, il doit tout s'arracher avant qu'une bombe explose et que lui explose avec la bombe. Il doit tout s'arracher et se barrer. Sauf que le problème, c'est c'est percé dans des points vitaux, donc même s'il aurait réussi, il serait mort, donc c'est impossible d'y survivre. Ça, c'est le labyrinthe de barbelé, je crois. C'est douloureux. Oh, c'est douloureux. En gros, c'est un labyrinthe avec avec des fils de barbelé partout. Et tu dois essayer de passer à travers tous les fils barbelés. Sauf que le mec, il succombe à ses blessures, quoi. Il reste bloqué dans les fils barbelés, il est coupé, il saigne de ouf, et voilà. Ça, c'est dans Saw 3D aussi. Celui-là, il est impossible. Donc là, je crois, c'est Magasinière, je crois, ou je sais plus où ça. C'est quelqu'un qui est en lien avec un autre personnage de Saw 3D, le perso principal, donc lui là, qui est un gros mytho d'ailleurs. Et en fait, elle est attachée. Il y a 4 tuyaux au part et d'autre de son cou, comme on voit ici. Et en fait, les tuyaux menacent de trancher la nuque et le cou. Et en fait, le seul moyen de la libérer, c'est une clé qui est passée dans sa gorge. Mais sauf que il y a un hameçon. Donc du coup, pour la récupérer, faut tirer. En fait, il y a le fil qui dépasse de sa bouche et faut tirer. Et en fait, le seul moyen pour qu'elle fasse pas planter, c'est tenir le plus longtemps possible. Et surtout, pas crier. Rester silencieuse. Parce que c'est ça qui fait avancer les tuyaux. Plus tu fais de bruit, plus les tuyaux avancent. Et en fait, elle a pas arrêté de gueuler, donc du coup, elle en est morte. Yes. Ah, la cage. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps, ce 3D, putain. Je sais pas à quoi il sert. Ah, je sais plus. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ce 3D, hein. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps, fils de pute. Ok, ah, ça, c'est le cercueil de verre. Bah, ouais, c'est. Je pense que ouais, c'est très douloureux. Pas forcément pour le piège, hein, mais pour lui. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un cercueil qui est en vérité la sortie. Et là, à l'intérieur, c'est Hoffman, l'apprenti de Jigsaw qui manigance tous les pièges. Et en fait, lui, c'est l'agent Stram qui a survécu du cube aquatique. Et en fait, lui, il croyait que c'était le seul moyen pour que Hoffman crève. En fait, il avait pas fini la cassette, le magnéto, donc du coup, il a repris le magnéto. Et du coup, c'est là qu'il a su que c'était la seule sortie. Et du coup, il peut pas la réouvrir vu qu'elle est bloquée. Il a essayé de tirer dans le verre, sauf que c'est du verre hyper solide, c'est impossible. Et du coup, en fait, il y a un mur là et un mur de l'autre côté vers là qui se rapprochaient entre eux. Donc du coup, il s'est fait écraser par les murs en fait. Et en fait, on voit tout, on voit les os s'arracher, on entend les craquements. C'est horrible. Et c'est pour ça très douloureux pour lui. Ça, c'est dans Saw 3D, ça. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, c'est le meilleur pote de lui. C'est encore dans Saw 3D. Et en fait, lui, il a les yeux, en fait, il a les yeux bandés. Et en fait, il doit essayer de le rejoindre avant qu'il se fasse pendre. Et en fait, le truc, c'est que il y a du vide en dessous, donc du coup, il doit passer par les planches et c'est lui qui doit le guider. Sauf que lui, il est totalement panique et du coup, il réfléchit pas et il meurt pendu. Il meurt en étant pendu. Ça, c'est dans. Oh, ça, c'est dans Saw 3.
Ça, c'est dans Saw 3, ça. Mais je sais plus. Ouais, je sais qu'il fallait qu'il fasse un truc dans un tour en partie avant que elle soit congelée sur place. En vrai, je vais mettre compliqué, ouais, parce que c'est chaud quand même. Mais je sais que lui, c'est Jeff, du coup, le père de famille. Et elle, en fait, elle reçoit de l'eau ou de l'air qui est extrêmement froid qui la congèle sur place. Ça, c'est piège à l'eau inversé que Hoffman se prend dans la gueule. Douloureux. Il s'en est sorti, hein. Mais je vous ai expliqué pour Amanda, pour celui-là. Pas besoin de vous expliquer celui-là, c'est le même. Bah, sauf que le truc, c'est que bah, il a survécu et en fait, ça a déchiré une partie de sa bouche. Genre sur le côté, c'était coupé. Donc, du coup, il a dû faire des points de suture à lui-même. Ça, c'est le fourneau. Bah, c'est impossible. C'est complètement impossible. En gros, là, il y a un antidote dans le fourneau. Du coup, il y a celui qui a. En gros, dans SO2, il y a quelqu'un qui a aidé à kidnapper tous les mecs qui sont dans la pièce avec lui. Du coup, c'est lui qui est désigné de force pour aller dans le fourneau. Il y a l'antidote, il tire sur l'antidote. En fait, il y a une chaîne qui a fermé le fourneau et qui l'a activé. Donc, du coup, il est mort brûle vif. Brûlé vif. Et en fait, bah. Il aurait pu survivre parce que dans la cassette, Jigsaw a mentionné que seul le diable pouvait le sauver. Il était bien là, fallait qu'il tourne une valve, sauf qu'il a pas fait. Il agit pas, il est mort vif. Bon, il est vif. Ça, c'est le masque de la mort de Saw 2. C'est douloureux, putain. Donc là, c'est un masque avec plein de clous des deux côtés qui peuvent se refermer sur le visage. Et en fait, la clé de sa libération est cachée derrière son œil. Donc du coup, il doit couper au scalpel pour se libérer, sauf que bah, il a pas le courage, donc du coup, il s'y fait écraser la tête, quoi. Ça, c'est pareil, c'est dans... Ah, c'est directement la salle. Bah, c'est impossible. Si c'est directement la salle toxico directement, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Bah oui, c'est du gaz. Sauf qu'ils s'ils restent dans cette pièce-là, ils peuvent pas avoir d'antidote. Donc du coup, impossible de survivre. C'est quoi ça? Mais j'ai l'impression qu'il y a les pièges de Saw 2 quand même. De Saw X, pardon. Mais non, il n'y a pas les pièges de Saw X. Mais c'est lequel celui-là du coup? C'est lequel celui-là? Je sais plus c'est lequel celui-là. Je sais plus c'est lequel, je suis désolé, mais je sais plus. Celui-là, oh, j'ai déjà vu quelque part celui-là, mais je me rappelle plus. Putain, maintenant, pourquoi je me rappelle de rien là? Pareil, celui-là, je me rappelle même pas. J'ai vu tous les films pourtant. Ah, ça, c'est le laser. Ah, c'est douloureux. C'est très douloureux. En fait, pour se libérer de ce piège-là, faut confesser des choses horribles qu'a fait ce personnage-là. Fallait qu'il confesse qu'il a fait de très mal pour éviter de se faire trancher par la tête par ses lasers. Sauf qu'il a confessé, sauf que le mec en face de lui prétendait être mort. C'était l'apprenti secret de Jigsaw dans le film Jigsaw. Donc du coup, bah, c'est lui qui avait la télécommande. Du coup, il a découpé, c'est devenu un. En fait, sa tête, c'est devenu une fleur. Ça paraît con comme ça, mais c'est réel. Ah, ça, c'est dans Saw 3D. Ah, douloureux, hein. Très douloureux. Ce mec-là avait menti devant tout un plateau télé parce que il avait dit qu'il avait survécu à un piège de Jigsaw, ce qui est totalement faux. Et il avait dit que c'était, il a dû s'attacher des crochets dans ses pectoraux puis monter grâce à une chaîne pour récupérer une clé. C'est totalement faux, hein. Du coup, dès qu'il s'est fait emprisonner par Jigsaw, il était en panique totale. Arrive à la dernière salle où sa femme là est totalement en train de souffrir de la mort. Bon, en fait, Jigsaw lui a dit, toi qui avais dit que tu avais survécu à un piège de moi où tu veux percer des crochets dans des pectoraux, maintenant tu vas le faire. Et il l'a fait, mais sauf que ça lui a complètement déchiré les pectoraux. Il est tombé. Il est tombé et il a pas réussi à sauver sa femme.
Ça, c'est pas la salle. J'allais dire la salle des clés, mais non. Elle me dit quelque chose, cette salle? Oh, je sais plus, je veux pas m'emmerder. Ouais, du coup, ça, c'est la scie. Bah, ça, du coup, je me suis peut-être trompé, mais ça, du coup, c'est la scie. Donc, tu peux t'en sortir. Ah, tu peux t'en sortir, mais c'est très douloureux, en fait, hein, quand j'y pense. Très douloureux, mais tu peux survivre. Ah, ça, c'est la. Ah, c'est les clés! Ok. Donc, ça, c'est assez dur parce qu'il faut être rapide. En gros, c'est en face de chaque joueur, il y a une caisse avec des clés. Et en gros, autour de leur cou, autour de leur cou, il y a un collier en métal avec une chaîne derrière, une chaîne ou un truc en plastique, qui les attire vers une scie qui les menace de les décapiter. Et la seule issue de s'échapper, c'est les, euh, les cages là, les cages de verre là, qui contiennent une clé pour se libérer du collier. Sauf qu'en fait, il y en a un qui est mort alors que c'est la clé ouvre tous les colliers en fait. Hein, ils auraient pu juste en prendre une. Sauf que du coup, il y en a un qui est mort pour rien quoi. La chaise au couteau, bah c'est douloureux. Hein. C'est très douloureux. Cécile, c'est le mec qui est là. C'est Jigsaw qui l'a kidnappé parce que c'est à cause de lui que Jigsaw a perdu son enfant à naître. Donc du coup, il fait justice lui-même et du coup, il le met sur une chaise. Il y a plein de couteaux, il y a une rangée de couteaux devant lui. Et en fait, il doit presser son visage contre les lames qui se trouvent devant lui, pour le purifiant de ses péchés. Il l'a fait, il a pas assumé. Ça c'est la salle à vapeur, ça, la salle à vapeur brûlant. Ah c'est douloureux putain, sa mère. En gros cette meuf elle est dans des tunnels et en fait il y a des jets de vapeur brûlants qui lui bloquent le passage, donc elle peut pas passer. Et en fait ce mec qui a survécu à la salle à oxygène, salle à oxygène qui est où? Je me rappelle même plus d'où je l'ai mis, wesh. Là, ce mec là. En gros, il devait appuyer sur un levier pour qu'il se prenne toute la va toute l'air brûlant dans la gueule pour qu'elle puisse passer. Sauf qu'en fait, bah ça lui carrément brûlait la peau quoi. Ça lui brûlait la peau, et il brûlait vif en fait. Hein. Et c'est horrible. Ça c'est la salle du pendule, donc ça c'est impossible. Là, il y a pas une seule issue. Il y a pas une seule issue. En gros, c'est un criminel qui s'appelle Seth Baxter qui a tué la sœur de Mark Hoffman, l'apprenti de Jigsaw du cercueil de verre. Et c'est lui, Hoffman, qui a conçu le piège pour venger le meurtre de sa sœur. Et c'est Seth Baxter du coup qui se mange le piège puisque c'est lui qui a tué sa sœur. Et en fait, de base pour se délivrer de ce piège de fou, de fou furieux, hein, ça c'est, je crois que c'est le pire piège. Hein. Donc ouais, il n'y a pas les pièges de Saw X parce que je vous jure qu'il y en a qui sont pires. Et en gros, il devait broyer ses mains, genre un dispositif qui écrase sa main pour arrêter le pendule. C'est deux mains. Hein. Sauf que du coup, il a pressé ses deux mains, mais le pendule s'est pas arrêté et il s'est fait couper en deux. Le pire piège de saut. Celui-là, tu peux t'en sortir. Oh, celui-là, tu peux littéralement t'en sortir. Dans chaque bocal de verre, il y a une clé. Pour aller dans un... Dans... Pas dans des conduits d'aération, mais dans une cuve. Qui sont dans les murs, il y a la place pour qu'un. Et en fait, tu dois aller dedans pour te protéger de la bombe à clous. Sauf qu'en fait, c'est une clé par porte. Et c'est pas les mêmes. Et en fait, il y en a que 3 pour 4. Il y en a que 3 sur 4 des portes, alors qu'ils sont 4. Et du coup, bah, le mec il est mort dans d'atroces souffrances avec la bombe à clous. Et le dernier du tout, c'est le rack, c'est la tordeuse, totalement douloureux. Hein. Là, tu peux t'en sortir, mais là, en gros, lui, c'est le meurtrier du fils de Jeff. Et en gros, à chaque extrémité, donc sa tête, ses bras, ses mains et ses jambes, en gros,
chaque dispositif de chaque membre va commencer à disloquer et tordre chacun des membres. Genre les tourner, mais du mauvais sens. Genre il les tourne à 180 degrés les membres en fait. Les jambes c'est pareil et la tête elle fait un 3-6. Et en gros le seul moyen de s'échapper c'est récupérer une clé attachée à la détente d'un fusil. Donc s'il récupère la clé, il perd un bras. Voilà, c'est simple. Donc on a fait une belle tier list des films Saw, une tier list de d'une saga de films totalement atroce, hein, mais que j'adore, hein, je kiffe. Mais en fait, cette saga est géniale. Regardez-la, franchement, regardez-la dès que vous le pouvez. C'est génial. Bref, c'était la tier list Saw. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous étiez, oh le con, et que vous êtes d'accord avec ce classement-là. Si c'est le cas, pouce bleu, on s'abonne. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Peace.